Bonjour et bienvenue dans mon podcast Philosophie de Fée. J'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois. Voilà, je ne sais pas si du coup vous avez projeté votre année 2025, est-ce que vous avez fait, j'allais dire des bonnes résolutions? Non, on a dit. Est-ce que voilà, vous avez projeté vos envies pour l'année, tout simplement? Du coup, avec cet épisode qui suivait donc celui des bonnes résolutions ou pas, je voulais vous partager finalement moi ce que j'ai projeté pour mon année. Et des idées en plus pour, des tirages de cartes aussi pour vous, pour, faire le bilan, de 2024 et avancer en 2025. Hem, Aussi, je voulais vous, détailler, enfin vous parler des résultats de mon tirage à moi, de cartes que j'ai fait, et dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. Donc il y avait ça et puis deux trois petites, choses aussi auxquelles j'ai pensé et que j'aimerais vous partager, surtout pour parler du contenu des prochains épisodes, voilà. De mon côté, du coup, ce qui est un peu ressorti du bilan de 2024, c'est que je me suis sentie pas mal bloquée en 2024 sur certaines choses. Enfin, en fait, euh, je pense que je tournais un peu en rond, ouais, on va se dire comme ça, et que je me rendais pas compte, et que je comprenais pas pourquoi j'étais bloquée. Et en fait, il est ressorti par plusieurs biais l'idée que j'étais un peu encore rattachée à certaines choses du passé, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et que j'avais du mal à m'en dépatouiller, donc il a vraiment fallu dépasser ça là sur la fin d'année 2024, et même on va dire embrayer, passer la seconde en 2025, donc chose que je pense avoir faite. Et de là donc est partie une envie de renouveau sur beaucoup de choses, de ramener un nouvel oxygène, d'oser faire rentrer la nouveauté dans ma vie. Et donc ça va de pair, hein, on le sait que si on veut faire rentrer de nouvelles choses dans notre vie, il faut faire de la place, et donc il faut déblayer le passé, quoi. C'est aussi simple que ça. Ou en tout cas, tout ce qui a été accumulé jusqu'ici. On le formule comme on veut. De mon côté, j'aime beaucoup introspecter, donc à la base, quand je vous ai fait le dernier épisode, j'avais fait tout un listing de toutes les choses que je voulais ressentir et vivre, et de choses dont je voulais me décharger. Et finalement, le temps passant, j'ai processé sur ce que j'avais écrit, et je me suis dit, bon, mais il est temps de réduire cette liste, quelque part, à quelque chose d'aller à l'essentiel, quoi. Et mais on va dire qu'entre-temps, mon corps m'a beaucoup parlé, m'a envoyé des signaux, on va dire des symptômes à droite à gauche, on va dire un peu, enfin, on se demande d'où ça vient, quoi, on va dire ça comme ça, des trucs bénins, hein, mais gênants, qui venaient de façon récurrente. Et moi je crois beaucoup au fait que tout ce que notre corps nous envoie, même la maladie qu'on peut déclencher, c'est beaucoup en lien avec nos émotions, et surtout nos émotions refoulées, hein, on s'entend là-dessus, ou alors les émotions négatives qui sont en boucle en nous, quoi. Enfin négatives, je m'entends, les émotions qui nous apportent plus de mal-être que de bien-être, voilà. Et donc partant de là, j'ai compris, et aussi grâce au design humain, parce que ça, enfin, on regarde aussi beaucoup enfin, je trouve, hein, les relations mots MAUX et finalement comment, je vais y arriver, hein. On regarde beaucoup la relation symptômes et émotions et de quel endroit dans notre design, et donc de nos organes aussi, ça peut venir, enfin de quel endroit émotionnel ça vient, quoi. Et donc j'ai compris, et c'est bateau, mais pourtant c'est vrai, que j'écoutais pas assez mon cœur et que j'écoutais beaucoup trop les envies des autres, que je suivais beaucoup trop les envies des autres, leur rythme, leurs besoins, leurs demandes qu'ils me faisaient, enfin vraiment beaucoup. J'ai toujours beaucoup fait, hein, mais c'est comme si j'arrivais à un moment là de ma vie où mon corps il dit je peux plus, je sature là, si tu continues tu vas te faire du mal en fait, en gros, hein. Et donc, je me suis dit, et je me suis affichée, c'est devant mon nez là, au-dessus de mon bureau, parce que à chaque fois que je fais mon podcast, je suis sur mon bureau pour l'instant, c'est comme ça. On verra si ça change avec le temps. Mais en même temps, c'est mon endroit privilégié. Mais bon, bref, on en reparlera peut-être une autre fois. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai affiché ma direction de cœur pour 2025. Et donc, il s'agit de beaucoup finalement revenir à moi et à mes envies et à mes besoins. Alors, qu'on soit bien au clair là-dessus, ce que j'ai suivi, c'est pas forcément les autres qui me l'ont imposé, c'est que finalement, ce qu'on choisit de faire, on en est responsable. Même si c'est poussé par les autres, le choix définitif, c'est nous. Alors évidemment, on a peur de la déception et tout ce qui peut aller avec, mais on est responsable de ça. Enfin, de faire ce choix pour nous. Et le reste, après, mais l'autre est responsable de ce qu'il ressent, de ce que ça lui fait ressentir. Quand tout part d'une bonne intention, je veux dire. Vous voyez, voilà. Mais j'ai fait une sorte d'ailleurs de post sur ce sujet sur mon Instagram.
Donc je vous invite à aller voir, c'est intitulé La peur d'être soi. Ça parle de tout ça. En tout cas, donc j'ai écrit ma direction de cœur pour 2025 et ben, je vais vous la lire tout simplement. Hein, voilà, je vais me mettre à nu, c'est parti, hop hop hop. Donc ça c'est plutôt ce que je veux ressentir et les choses enfin une espèce de fil rouge à suivre pour pas me perdre de vue et perdre ma direction. Et à côté, j'ai fait un listing des choses, on va dire, plus concrètes que je veux développer. Parce que là, c'est plus émotionnel, ce que je vais vous dire. Et voilà. Donc, tout simplement, il s'agit de suivre mon rythme, ma joie, mes plaisirs, mes besoins, ma vision, ma vérité, mes ressentis, ma stabilité, mon corps, mes sens. Et écouter ma façon d'être et de faire, car c'est la meilleure pour moi. Et pourquoi? Parce que j'ai écouté toujours celle des autres. J'ai l'impression que ce que je peux ressentir et penser, eh ben, c'est pas forcément, enfin, c'est pas que c'est pas forcément vrai, mais c'est pas la meilleure chose à faire ou à penser et que les autres font toujours mieux. C'est souvent ce que je pense, malgré moi, c'est hyper inconscient. J'ai eu une grosse prise de conscience là-dessus la semaine dernière, je crois. Exactement, vraiment. Ouais, ouais. Et oui, donc ça a évolué depuis le dernier podcast. Bon, je suis comme ça, après, ça bouge, ça évolue. Et voilà, donc j'avais besoin vraiment d'afficher ça devant mon nez, là, pour le voir tous les jours. Et pour plus me perdre de vue, et en fait, croire en moi, en fait, il ne s'agit que de ça. Et donc, croire au fait que ce que je ressens et ce que je pense et ce que je vis et ce dont j'ai besoin, c'est OK et surtout que ça va apporter du bien et que personne d'autre peut décider de ça à ma place. Voilà. Après, c'est beaucoup en lien avec mon design aussi, là où d'autres vont être beaucoup plus. Ou entre guillemets, les inspirations extérieures vont être très efficaces pour eux, mais ce n'est pas mon cas. Ça peut, mais il est plutôt dit de m'écouter beaucoup. Voilà, et donc je comprends mieux aussi ce que je vivais, voilà. Pourquoi j'avais du mal à avancer et les petits symptômes que j'avais et tout ça. Donc j'ai affiché ça. Ensuite en dessous, donc pour continuer, j'ai marqué stop de me rejeter au profit de la vision, des projections, attentes et besoins des autres ou de la société du mieux. J'ai écrit une citation. D'ailleurs, c'est mon chéri qui me l'avait dit il y a quelques temps. Le mieux est l'ennemi du bien. Dans le sens où vouloir toujours faire mieux, on finit par en oublier ce qu'on fait de bien. Et on se perd de vue. Et on est dans une espèce de quête de perfectionnisme, d'idéalisme qu'on n'arrive jamais à atteindre. Donc on est toujours insatisfait et on pense toujours que les autres font mieux. Bref, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Et pour finir, j'ai écrit stop la performance de faire et d'être parfaite, plaisante et accomplie, de convenir pour rassurer l'équilibre des autres. Voilà. Je balance ça, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de tout raconter sur moi là. Mais si ça peut inspirer, je le fais. Et surtout, c'est hyper important pour moi, c'est presque même, j'allais dire, militer pour moi-même que de le dire haut et fort dans cet épisode. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce que j'ai écrit, donc on va dire les objectifs plus concrets. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai essayé de pas trop en écrire, ça fait déjà beaucoup hein, de choses comme fil rouge sur l'année. Donc j'ai envie de redévelopper à nouveau une micro-entreprise. Donc j'espère pouvoir me faire accompagner par des pépinières d'entreprise, voilà tout simplement. Donc ça c'est prévu. Ensuite, évidemment, continuer ce podcast, développer l'Instagram qui est rattaché. Et donc, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, et d'ailleurs j'ai commencé, je ne vais pas y mettre que du podcast, il va y avoir aussi des posts, comme j'ai fait là pour la peur d'être soi. On va dire une sorte, oui, de posts avec des slides, les fameux carousels d'Instagram, là. Voilà, pour partager des choses que finalement viennent de mon vécu, hein, on va pas se mentir. Voilà. Si ça peut aider, c'est pareil. Et des petites citations qui me viendront, soit d'auteurs, de quelqu'un d'extérieur, soit des choses sur lesquelles j'ai eu une prise de conscience et que j'ai envie de partager aussi sous forme de citations. Voilà. Ensuite, j'ai envie de continuer à créer cette harmonie dans toutes mes relations. Donc forcément, hein, derrière ça, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le fait que j'ai eu l'impression... comment dire? En 2024, j'ai fait un peu le bilan de relations où, pour moi, ça n'allait que dans un seul sens, ou en tout cas, ça manquait de réciprocité, à mon goût. Hein. Je dis pas que c'était une réalité, mais c'était ma réalité. Et parce que ça vient de mon fonctionnement. Voilà, merci encore une fois ici le design humain pour venir asseoir certaines choses. Pas une excuse, hein, mais pour faire des choix qui m'épanouissent davantage, tout simplement. Et après, chacun fait bien ce qu'il veut. Et chacun est comme il est. Donc il y a ça. Il y a aussi l'idée de me respecter dans les relations. De respecter mes limites et aussi pour continuer à entretenir une bonne relation avec ma fille parce que ça a été difficile un moment. Et donc là, vraiment, on sort de ça. Et donc voilà, c'est un rappel sur tout ça. Et pour m'autoriser finalement des relations de qualité aussi. Des fois, ce n'est que ça.
Bref. Ensuite, à 4e position, j'ai mis des nouvelles expériences. Donc, ouais, j'ai envie de faire des choses nouvelles. Donc, ça, après, ça va être vraiment de l'inspiration sur le moment, tout simplement. Voilà, j'ai cette envie. Donc, finalement, je l'ai marqué. Je me demande pourquoi, parce que je pense que je vais m'en rappeler. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir ce genre de rappel sous les yeux. Et ensuite, des nouvelles relations amicales et pro, parce que j'ai envie de faire des nouvelles rencontres. Et qu'amoureusement tout va bien, donc j'ai pas besoin de ça à ce niveau-là. Mais voilà, ouais, des nouvelles rencontres amicales, professionnelles, ou juste de passage comme ça, parce qu'à un moment, je sais pas, un atelier, dans une sortie avec des amis, enfin, voilà. Et donc professionnellement aussi, pourquoi pas faire des rencontres pro, dans le sens où ça peut, ben, pour le coup, m'inspirer, parce que je ne suis pas fermée à l'inspiration. Voilà, mais ou pour échanger, enfin, vraiment, des rencontres humaines, en fait. J'ai envie de faire de nouvelles rencontres humaines, tout simplement, voilà. Donc ça, c'est mes fils rouges, mes hameçons lancés là, chut, au loin là pour 2025, et j'espère m'en rapprocher le plus possible. On verra à la fin de l'année. En principe, j'aurai toujours le podcast et je pourrai vous faire le bilan. Voilà, c'est marrant, du coup, je suis en train de me dire tout en le faisant. Ça va être presque un autre, ah là là, je vais y arriver. Un autre hameçon lancé que ce que je viens de dire. Voilà. Ah oui, autre envie que j'ai envie pour 2025, mais j'ai pas affiché parce que c'est dans ma tête et je sais que ça viendra quand ce sera le moment. Et c'est par rapport au podcast. En fait, je l'ai pas dit pour le dernier épisode, j'avais un peu zappé de le dire en tout cas, parce que j'avais dit déjà tellement de choses. En fait, j'aimerais bien. Après, ouais, honnêtement, je sais pas si je vais le faire dans l'année. Donc, c'est pour ça que je laisse mûrir l'idée à son rythme. Mais c'est vrai que j'ai envie, à terme en tout cas, de faire des épisodes de podcast à deux. Ou même des tables rondes, en fait, où on débat autour d'un sujet. Donc, je sais pas encore les sujets exactement, mais je sais que j'ai bien envie de parler des relations hommes-femmes. Avec certaines personnes qui se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast. Euh, et bah, évidemment, tout ce qui est connaissance de soi et cheminement personnel, en fait, sur l'amour de soi, sur bah, le fait d'oser être soi. Enfin, vraiment, voilà, j'ai vraiment très envie de faire des épisodes pardon, là-dessus. Donc, ensuite, venons-en au tirage que je m'étais fait et donc les détails de ça. Bon, je rappelle les questions que j'avais fait pour mon tirage à moi. Donc, plutôt que de projeter sur 2025, j'avais juste fait pour l'hiver, parce que du coup, ça faisait à cheval de fin 2024 et début 2025, parce que j'aime pas me projeter sur une année entière, parce que j'aime me laisser de la surprise, et parce que je sais que tout est en mouvement aussi, donc voilà. Donc, je m'étais posé les questions, les cadeaux pour cet hiver, leçons et bénédictions de 2024 à emporter, donc cet hiver, ce que je dois laisser pour évoluer en 2025, et comment passer cette saison avec enchantement. Ça, c'est toujours ma question clé, comme je l'avais dit précédemment. Donc, les cadeaux pour cet hiver. Alors, j'ai pas relu, je vais le faire limite avec vous, mais je vais pas tout dire parce que sinon ça va être trop long. Voilà, en fait, je me sentais. Enfin, la carte disait que je me sentais peut-être en décalage avec ceux qui m'entouraient et qu'il était temps pour moi d'ouvrir mon horizon. Voilà, de grandir et de me libérer de vieux schémas. Donc, finalement, c'est ce qui va arriver pour moi cet hiver en cadeau. Je vais me libérer et c'est en lien avec ce que je vivais quand j'ai tiré les cartes. Donc, vous voyez, on est par rapport à ce que je vous ai dit, voilà, je chemine dedans, l'air de rien, parce que je suis pas en train de relire mon tirage tous les jours. Mais ça, voilà, ça plante des graines, en fait, les tirages, tout simplement. Voilà, il y avait l'histoire des croyances imitantes aussi, donc je suis allée un petit peu visiter ça de mon côté en introspection écrite, en tirage, etc. Voilà. Ça me rappelait aussi mes créations, mes forces de création en moi, et mes forces de croissance aussi. Voilà, de me rappeler que j'ai tout ça. Il y avait une phrase, j'ai adoré. Mes guides attirent mon attention sur le fait que pour remplir ma mission de vie, je n'ai pas à être parfaite. Ce qu'ils me demandent, faire de mon mieux. Ça, c'est magique. Quand vous avez ça en cadeau pour l'hiver et que c'est vos guides qui vous le disent, quand vous croyez à tout ça, alors moi c'est bon, j'étais refaite, comme on dit. Donc voilà, un rappel à suivre mes rêves et mes envies. Et en gros, bah, si c'est dans l'encart des cadeaux pour cet hiver, c'est que c'est porte ouverte, quoi. Il suffit que je le fasse et ça va arriver tout simplement, que je suive et que j'ose et que j'y aille, quoi. Voilà, en gros, que je laisse personne me détourner de ça. Voilà, et après, il y avait des conseils pour aller vers ce changement d'état, tout simplement. Donc voilà, c'est super cool, je trouve. Il y a vraiment cette idée de transition qui est là, quoi, qui est d'ouverture à la transition qui est là. Ensuite, leçons et bénédictions de 2024 à emporter cet hiver. Et donc, c'est la carte de l'empereur qui est sortie. Donc, en gros, ça vient me dire, parce que l'empereur, donc, c'est les structures, c'est
c'est la matière, c'est la solidité, la stabilité, etc. Donc il apparaîtrait apparemment qu'en 2024, j'ai quand même acquéri de la stabilité, enfin que j'ai réussi à construire une nouvelle stabilité, et honnêtement, je ne m'étais pas rendu compte, vous voyez. Donc j'étais contente de voir cette carte, et finalement, ça m'a permis de voir, oui, les endroits sur lesquels finalement j'ai stabilisé des choses, où il y a des choses qui se sont enfin ancrées. Donc j'étais très très contente de ça. Parce que là-dessus, ça faisait quand même, on va dire, ouais, 4 ans que j'étais un peu en tâtonnement et que je testais des choses et que j'avais pas l'impression d'être stable. Et finalement, ben, si 2024, c'est venu asseoir enfin des choses, quoi. Donc ça, super cool. Ensuite, ce que je dois laisser pour évoluer en 2025. Et là, je me dis, ah là là, qu'est-ce qui va tomber? Et en fait, j'ai tiré le valet de bâton à l'envers. Et alors, c'est marrant parce que quand j'ai tiré la carte, je me suis trompée sur l'interprétation. Et quelques temps plus tard, je sais plus pourquoi j'ai relu le tirage, je me dis, mais n'importe quoi en fait. Et en fait, ce que je dois laisser pour évoluer en 2025, en fait, le valet de bâton, ça parle de spontanéité, de nouvelles idées, de créativité, de feu intérieur comme ça qui renaît et qui veut aller vers une nouvelle vibe, qui veut reconstruire quelque chose. Et en fait, quand il est à l'envers, ça veut dire que c'est tout l'inverse. C'est la passivité, c'est la peur d'oser, c'est la peur de passer à l'action, ouais, la peur de faire en fait, et peut-être même la peur de mal faire. Et donc ça veut dire que ce que je dois laisser pour évoluer en 2025, c'est cette peur de passer à l'action. En fait, il faut que je passe à l'action, il faut que je sois dans l'initiative, il faut que je sois dans la créativité. Et je pense que je l'ai lu à l'envers cette carte. Enfin, pour le coup, je l'ai lu à l'envers, hein. Enfin, je l'ai mal lu parce que j'étais vraiment sur ces échecs d'entreprise que j'avais fait et ou de choses que j'avais voulu essayer de faire et sur lesquelles finalement je m'en voulais et sur lesquelles je me flagellais et que je pensais que les autres étaient meilleurs, etc., etc. Et donc du coup, j'étais un petit peu figée, quoi. Mais des fois, on a besoin de ça pour réfléchir et avancer, hein. Je veux dire, il n'y a pas de avancer après. Donc voilà, j'ai compris après coup que je dois vraiment finalement passer à l'action en 2025. Ce que j'ai envie de faire, je le fais, et puis basta, puis on verra bien, et puis qui verra verra, et puis on s'en fout en fait. C'est juste expérimenter la vie. On n'a qu'une vie, enfin consciente en tout cas. Donc si on croit à la réincarnation. Donc ouais, voilà, allons-y, puis c'est tout. Et pour terminer, et la réponse n'est pas des moindres, comment passer cette saison avec enchantement? Les cartes qui est tombée, c'est récupérer votre énergie. Voilà, voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus en trop de temps. C'est qu'en fait, ouais, j'ai fini l'année assez fatiguée, et même là, vous voyez, je vous parle et je suis quand même assez fatiguée. J'ai un début d'année où je me sens fatiguée. Je pense que vu que je suis toujours sur ce chemin d'être toujours plus consciente de ce que je vis, de ce que je ressens, surtout parce que les émotions, pour moi, ça a vraiment été un chemin à aller contacter et à arpenter chaque jour pour vraiment y rester connecté et pas partir dans le mental, on va dire. Et donc, je pense que j'en arrive à une phase de vie où je m'écoute beaucoup plus au niveau du corps. Et donc, quitte à écouter ma fatigue et à être un peu plus au ralenti, quoi. Même si juste avant, je parlais de passer à l'action. Mais je peux très bien passer à l'action, mais de façon enfin, beaucoup plus découpée, par étapes, entrecoupée de repos. Enfin, voilà, cette année, je m'en fous, en fait. Je veux plus être pressée. Parce que ça me coûte beaucoup en santé, en fait. Et donc en fatigue aussi. Donc voilà, récupérer votre énergie, c'est très 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 clair. Et ça, c'est pour cet hiver. Donc voilà, je vais sérieusement m'y atteler. Et j'ai déjà un peu commencé. Parce que pour moi, c'est difficile. Parce que j'aime être dans l'action. J'aime faire, j'aime engranger, j'aime voir des résultats, mais tout ça aussi parce que je pense qu'il y a un travers derrière, il y a une croyance aussi, c'est que quand je fais tout ça, j'ai l'impression d'avoir de la valeur, d'exister pour quelque chose d'utile. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... et je peux en parler maintenant parce que j'ai fait du chemin dessus, mais c'est quand même pas sans émotion que j'en parle. Donc voilà, j'ai décidé de faire moins, de comprendre aussi, enfin j'ai cherché à comprendre, je pense qu'on sait au fond de nous la valeur qu'on a, c'est juste qu'on n'ose pas la mettre en lumière, et donc j'ai déblayé plein de trucs là pour que la lumière elle sorte là, et que je vois ma valeur sans réfléchir, et ça fait écho avec tout ce que je vous ai dit sur ma direction pour 2025. Donc voilà, je suis bien décidée à récupérer mon énergie, tout en faisant ce que j'aime, mais tranquillement, un rythme tranquille, en écoutant mes besoins de repos en fait, tout simplement. Voilà. Donc, pour terminer cet épisode, 2 choses. Donc je vais vous donner, alors prenez de quoi noter, si vous avez envie en tout cas, ou sinon laissez-vous porter par ce que votre cerveau va retenir, et des fois c'est la meilleure chose à faire parce que c'est ce dont vous avez besoin sur le moment.
Donc des petites questions à vous poser si vous avez encore envie de tirage pour le début d'année, et même ça peut vous inspirer pour d'autres types de tirages, donc je balance. C'est parti, notez bien avec votre cerveau ou votre petite main qui tient votre petit stylo, votre petit crayon. Alors, c'est parti. Ce que j'ai fait en 2024 et dont je peux être fière. Où est-ce que j'ai évolué pour de bon? Quel est l'obstacle que j'ai enfin dépassé? De quoi est-ce que je me suis libérée? Ensuite, on peut demander conseil pour le pro en 2025, conseil pour les finances en 2025, conseil pour les amours en 2025, enfin, ou les saisons que vous voulez, ou les thèmes que vous voulez. Voilà. Ensuite, mon soutien intérieur pour avancer quoi qu'il arrive. Comment améliorer mon quotidien? Les choses à développer pour m'épanouir davantage. Voilà. Et vous aurez compris un peu, je pense, l'idée derrière tout ça, les thématiques, donc etc., etc., etc. N'hésitez pas évidemment à créer vos propres questions pour vos tirages. Ou même ça peut être de l'introspection écrite. Vous posez la question, bam, vous mettez un temps, je sais pas moi, 10, 15 minutes, ou même 5 minutes, hein, c'est selon le défi que vous voulez vous donner, et écrivez là-dessus, tout simplement. Voilà. Ou alors ça peut même être des questions sur lesquelles vous échangez avec vos amis, tout simplement, ou votre partenaire de vie, enfin n'importe. Voilà, c'est des petites questions comme ça de type, ça, pour vous aider à avancer quand vous êtes un peu bloqué ou parce que vous avez des questions et que vous voulez des conseils là-dessus. Voilà, tout simplement. Et donc, dernier point de ce podcast, tout simplement, en fait, pour les prochains épisodes, je pense que je vais enfin, là aussi, passer la seconde et oser vous parler concrètement de design humain. Donc, comme je l'ai plus ou moins dit, si vous tombez sur cet épisode, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est le design humain. Mais en gros, c'est un système de connaissance de soi qui en fusionne 4 autres. Donc, c'est très très complet, très très riche. Et pour moi, c'est devenu vraiment ma nouvelle discipline. Et pourtant, c'est un mot que j'aime pas, discipline. Pour avancer dans ma vie, en fait. Parce que vu que ça fusionne 4 systèmes de connaissance de soi, c'est complet, en fait. Il n'y a plus besoin de se tourner vers des trucs... Enfin, en tout cas pour moi, hein, autre, parce qu'il y a entre autres de l'astrologie dedans, et que j'adore ça. Donc pour moi, c'est banco, quoi. Et j'ai envie de vous en parler à travers, en fait, finalement, ce que ça m'a apporté, moi, dans quel domaine et comment. Donc voilà, je pourrais vous faire une espèce de dissertation. Ah, voilà, le design humain, c'est ça. Alors, il y a tel aspect qui veut dire ça. Non, je pense que je vais le faire à travers ce que moi j'ai vécu pour que ça vous parle davantage. Et après, bah, à vous de voir si vous voulez vous tourner vers le design humain ou pas. Moi, pour l'instant, je me forme à ça. Je ne suis pas encore totalement apte, je pense, à faire ce qu'on appelle des lectures de cartes ou des lectures de thèmes, hein, finance, pareil. Mais ça va venir. Je pense que courant d'année, je vais me sentir capable. Là, j'ai juste envie de partager là-dessus, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, parce que je ne connais pas encore toutes les bases. On va dire en profondeur en tout cas, parce que je pense que je connais les bases, mais pas dans toutes les profondeurs, dans toutes les racines, parce que les animaux, c'est vraiment très, je vais dire racinaire, je sais pas si c'est le bon mot, tentaculaire, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup, voilà, ça y est, je l'ai. Il y a beaucoup, beaucoup de ramifications, c'est beaucoup, beaucoup de détails, et ça se lit par strate en fait. Sinon, franchement, on se perd. Après, moi, j'aime bien aussi apprendre en désordre, donc je suis allée voir ce qui me plaisait. Et j'ai évidemment lu les bases, mais voilà, je connais pas encore toutes les racines. Donc voilà, pour l'instant, je le fais pour m'amuser autour de moi. Et là, donc, je vais vous partager dans ce podcast comment le design m'a aidé en fait. Comprendre mon thème de design humain m'a aidé, ça m'a fait prendre ça m'a fait faire plein de prises de conscience, pardon. Ça y est, je suis fatiguée là, faut que j'arrête l'épisode. 23 minutes, ça y est, c'est ma limite. J'ai eu beaucoup de compréhension sur moi, ça m'a permis de lâcher prise sur pas mal de choses me concernant, sur comment j'étais, mon fonctionnement, etc. Et ça m'a aidé à être dans l'ouverture du fonctionnement des autres aussi, et notamment ma fille. J'ai tellement compris tellement de choses par rapport à elle, et donc ça m'a aidé à lâcher prise sur des choses où je comprenais pas pourquoi elle était comme ça, mais c'était quoi, mais est-ce que c'était l'univers qui m'avait puni, enfin, vous voyez, des fois on part super loin dans nos trucs, ou alors est-ce que c'est moi qui fais mal et tout. Eh ben les gars, non, c'est pas moi qui fais mal. C'est parce que chacun est comme il est, en fait. Et quand on comprend de quoi l'autre il est constitué, mais comment tout s'éclaire. Et le design humain permet de faire ça sans jugement. Et ça, c'est vraiment magique. Donc voilà, dans les prochains épisodes, je vais vous parler donc ce que c'est vraiment le design humain, parce que je pense quand même qu'il faut poser certaines bases, mais vraiment de façon la plus ludique qui soit. Voilà, je vais faire ça. Et après, voilà, les prochains, ce sera sur comment ça m'a aidé en fait. Il se peut qu'au milieu, je ne vais pas parler que de design humain, mais je pense
soit dans l'épisode, soit entre les épisodes, je vais parler de d'autres choses qui m'ont aidé aussi, tirées du développement personnel, parce que il y a des bonnes choses dedans, beaucoup, et voilà. Parce que voilà, hein, ce podcast, cette initiative de podcast et de philosophie de fait, c'est vraiment pour parler de connaissance de soi, pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous aimer en fait, finalement. Voilà, c'était le mot de la fin. Eh bien, tout simplement, rendez-vous au prochain épisode.